Brest. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui dans la région de Nantes, sur le site de Naval Group. Le chef de l'État va y dévoiler le nom du futur porte-avions français qui naviguera aux côtés du Charles de Gaulle, qui est en ce moment déployé en Méditerranée orientale. Et officiellement, c'est un grand projet ? Oui, Emmanuel Macron avait annoncé ce projet lors de sa visite dans les Émirats Arabes Unis auprès des troupes françaises. C'était fin décembre. Pour l'instant, ce porte-avions, il s'appelle le PANG ou PANG pour porte-avions nouvelle génération. Il aura donc un nom tout à l'heure. C'est le plus grand navire jamais construit en Europe, 310 mètres de long. Imaginez, c'est la taille de la Tour Eiffel, 85 mètres de large. Il pèse près de 80 000 tonnes à pleine charge. C'est 2 fois plus quasiment que le Charles de Gaulle, mais ça reste plus petit quand même que les monstres américains. Autrement dit, c'est un changement d'échelle complet qui en principe doit entrer en service en 2038. Comme le Charles de Gaulle, il sera à propulsion nucléaire, ce qui lui permet d'aller vite, très vite même, 27 nœuds, ça fait un peu plus de 50 km/h. Par ailleurs, il sera équipé de catapultes électromagnétiques, une technologie beaucoup plus moderne que les anciens systèmes à vapeur, et un système de combat entièrement numérisé qui intégrera également de l'intelligence artificielle. Cela permet de lancer plus facilement des appareils plus lourds, des drones, ou bien même le futur avion de combat franco-allemand, le SCAF, si un jour cet avion voit le jour. À bord, on parle d'une trentaine d'avions de combat, mais aussi des avions de guet aérien, des hélicoptères, des drones, un équipage qui pourrait aller jusqu'à 2000 marins. En clair, la France veut un porte-avions plus grand, plus endurant, plus connecté et surtout pensé pour les guerres du futur. Derrière le symbole militaire, il y a un énorme enjeu économique. Il va coûter combien, ce porte-avions ? Il va coûter très très cher, entre 10 et 15 milliards d'euros, c'est colossal. Et ça fait d'ailleurs grincer des dents, puisque la CGT notamment appelle à manifester aujourd'hui pour protester contre cet argent dépensé dans la défense, alors que les caisses de l'État sont vides. Mais cet investissement ne part pas dans un seul chantier, il irrigue toute une filière industrielle. Au cœur du dispositif, évidemment, il y a Naval Group, que Emmanuel Macron va visiter aujourd'hui, qui est l'architecte du navire. Il y a les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, qui sont chargés de la construction de la coque et de l'assemblage en général. Il y a Technicatom pour tout ce qui touche au nucléaire, mais on peut aussi citer Thales pour les radars, MBDA pour les missiles, Safran qui élabore un système de combat. Au total, 800 entreprises et à 80% des PME, en très grande majorité françaises. C'est de la chaudronnerie, c'est de la tuyauterie, c'est de l'électronique. Au total, cela fera travailler près de 15 000 personnes sur tout le territoire français. Il n'y a pas beaucoup de pays qui possèdent des porte-avions de ce genre ? Alors c'est un club très fermé, il y a 8 ou 9 pays qui possèdent des navires pouvant faire décoller des aéronefs. Il y a notamment le Royaume-Uni avec le Queen Elizabeth ou le Prince of Wales. Il y a l'Espagne, l'Italie, encore le Japon. La Russie n'en a plus. Mais si on parle des vrais gros porte-avions de premier rang dotés de systèmes de catapultes, eh bien il n'y a que trois puissances. Les États-Unis qui dominent très largement avec 11 navires. Il y a la Chine et la France qui d'ici 2038 en aura donc peut-être 2 si la durée de vie du Charles de Gaulle est prolongée. Plusieurs pays ont annoncé la construction de tels navires. Il y a la Turquie, il y a l'Inde, la Corée du Sud qui y réfléchit. Et puis, il y a les États-Unis et la Chine qui ont lancé, eux, de nouveaux programmes à leur tour. La guerre actuelle, en tout cas au Moyen-Orient, montre la nécessité pour un certain nombre de pays de se doter de tels outils militaires.